Et semblant d'aller plus loin, son intention était: vas-tu me laisser partir? Oui, si tu le fais, tu ne sauras jamais que c'était moi qui étais avec toi tout ce temps. Tu ne vois pas que je te fais une blague parce que ce que je veux vraiment, c'est que tu me dises de rester avec. Allez, les gars, vous allez vraiment me laisser partir. Si vous le faites, vous n'aurez plus jamais cette opportunité de m'avoir si près, de manger avec vous et de me découvrir devant vous. 17. Quelle a été la réponse des disciples? Ne manquez pas la révélation maintenant. Mais ils ont insisté, ils l'ont poussé, ils l'ont forcé à rester, ils l'ont contraint, ils l'ont arrêté, ils l'ont retenu pour qu'il ne parte pas. 18. Que feras-tu dans ton pire moment? Que vas-tu le laisser partir ou vas-tu le retenir pour rester? 19. Jésus s'était déjà approché, il leur avait déjà expliqué la raison de ces événements. Que ferait-il maintenant? Vous vous souvenez qu'il ne savait pas ce que c'était. Il n'avait encore reçu que le Logos, le mot écrit, la prophétie, mais il manquait autre chose. Le perdraient-ils en le laissant partir? 20. Les disciples lui demandèrent de rester avec eux. Il était tard, la nuit approchait et ces paroles les avaient encouragés. Ils ne voulaient pas passer une autre nuit comme ça les précédents. Rester avec nous. 21. Ce qu'ils auraient manqué s'ils ne l'avaient pas forcé à rester. Participer à un moment d'intimité, de révélation et de présence comme il n'en avait jamais vécu. 22. Au milieu de toutes vos douleurs, crises, problèmes, maladies, incertitudes et questions, insistez-la rester, soumettez-le, forcez-la rester. Il semble juste passer par là. Il attend que vous l'arrêtiez et lui disiez: ne pars pas, reste avec moi au milieu de la nuit noire. 23. Si vous n'insistez pas pour qu'il reste, vous perdrez peut-être la consolation et la chaleur qui émanent de sa présence. Peut-être que vos yeux ne s'ouvriront jamais et vous serez laissé dans l'obscurité, et l'obscurité sans sa révélation personnelle sur votre situation. Peut-être vous ne comprendrez jamais votre vendredi saint, et peut-être n'attendez-vous pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le cœur reste froid sans le feu de l'onction dont vous avez besoin pour continuer à avancer. 24. Le résultat, que ces disciples qui avaient commencé leur marche traînaient les pieds, inconsolables, pleins de peur et de questions. Immédiatement ils se mirent en route, ils se levèrent à la même heure et revinrent raconter son frère ce qui leur était arrivé. 25. C'est l'un des résultats de nos épreuves et de notre brisement. Pouvoir ensuite aller partager avec d'autres personnes brisées ce que nous avons vécu, ce qui nous a été révélé, comment nos yeux se sont ouverts, comment nous avons été réconfortés. 26. Mais tout est arrivé à cause de l'insistance de ces hommes à ne pas laisser partir Jésus. 27. Il se rapprochera toujours, c'est sa spécialité. Que ferez-vous? L'ignorerez-vous quand il se rapprochera? Ferez-vous attention à ce qu'il vous dit? Et s'il essaie de passer devant vous, allez-vous l'arrêter, insister pour qu'il reste, le retenir si nécessaire? 28. Faites comme ses disciples, insistez-lui à rester, vous ne serez plus jamais les mêmes après cette rencontre. Demandez aux disciples du chemin d'Emmaüs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Attributs de Dieu numéro 3. Résumé. Mon objectif est qu'en connaissant davantage Dieu, nous puissions valoriser sa personne et chercher à lui plaire en tout. Rendez également hommage, honneur et gloire en l'adorant et en le louant. Par Georges Alvarez. Attributs de Dieu. Introduction. Service du soir du 16 février 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Mon objectif est qu'en connaissant davantage Dieu, nous puissions valoriser sa personne et chercher à lui plaire en tout. Rendez également hommage, honneur et gloire en l'adorant et en le louant. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà vu les attributs suivants de Dieu. 1. Dieu est fidèle. 2. Dieu est gentil. 3. Dieu est saint. 4. Dieu est immutable. 5. Dieu est éternel. 6. Dieu est majestueux. Aujourd'hui, regardons les attributs suivants. Dieu est omnipotentif, tout-puissant. L'histoire est racontée d'un groupe de scientifiques qui sont venus un jour vers Dieu en disant: nous n'avons plus besoin de toi, Dieu. Nous avons découvert le moyen de créer des êtres humains à partir de poussière, tout comme vous. Dieu leur dit: organisons un concours pour créer des êtres humains. Les scientifiques ont convenu que tout allait bien et ont immédiatement pris la terre en main pour commencer leur travail. Dieu leur dit à ce moment-là: attendez un instant, vous devrez créer votre propre terre, celle-ci est à moi. R 1 Cron 29, 12. La richesse et la gloire viennent de toi, et tu domines sur tout. Dans ta main se trouve la force et la puissance,
est dans ta main pour faire grand et donner le pouvoir à tous. B. Job dit, il remue la mer par sa puissance, soit pour aider, soit pour renverser. 26, 12. C'est tout au long de toutes les souffrances de Job, Dieu en était conscient. D. Dieu n'a pas cessé d'être puissant lorsque Job a subi la perte de ses enfants, de ses biens matériels, de sa santé, à cause d'une épouse inconsidérée. Job fut enfin capable de reconnaître la puissance surnaturelle de Dieu en toutes choses et dans l'univers. F. La puissance de Dieu apporte la bénédiction à Job. G. Le psalmiste dit mot pour mot. De ce faisait, j'ai entendu ceci. Cette puissance appartient à Dieu. 62 11 H. La puissance de Dieu est comparée et est plus puissante. PS 93, 4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Jéhovah dans les hauteurs est plus puissant que le rugissement des grandes eaux, plus que les puissantes vagues de la mer. Y nous voyons également la puissance de Dieu dans ses capacités à 1. Libérer. Dan, 3, 17. Shadrach, Meshach et Abed-Nego sont délivrés de la fournaise ardente. 2. Tiens tout. Philippe 3, 21. 3. Pour garder le trésor de l'âme de Tim, 1, 12. 4. Pour sauver complètement, Ep 7, 25. 5. Pour faire de grandes choses au moyen d'un bâton, d'une mâchoire, de 5 pierres lisses, d'une poignée de farine et d'un peu d'huile, etc. J. La puissance que Dieu démontrera dans le futur est la suivante. 1. Il transformera nos corps. Philippe 3, 21. 2. Dieu fera un nouveau ciel et une nouvelle terre. 2 Pierre 3, 10 15h13. Apocalypse 21 1 2. Dieu est omniprésent. Alpresant une famille avait 2 enfants difficiles et a demandé à un pasteur son aide pour résoudre un conflit. La fillette de 8 ans est entrée dans le bureau du curé. Le pasteur demande à la jeune fille où est Dieu. Elle s'enfuit effrayée et dit à son frère, Dieu s'est perdu et il nous blâme. Non, non, Dieu ne peut pas être perdu. R2 4, 39. Apprenez donc aujourd'hui et réfléchissez dans votre cœur que Jéhovah est Dieu dans les cieux, en haut et sur la terre en bas, et qu'il n'y en a pas d'autre. B1 Roi 8 27. Lors de la dédicace du temple, Salomon pose une question qui contient une grande vérité. Mais est-il vrai que Dieu a vécu sur terre? Voici, les cieux des cieux ne peuvent vous contenir. Combien moins cette maison que j'ai construite. C'est Dieu est partout, cela devrait nous motiver à bien nous comporter même quand maman n'est pas là, ou le pasteur, ou n'importe qui. Dieu est là. Gère 23, 24. Quelqu'un péchera-t-il, dit l'Éternel, dans des cachettes que je ne connais pas voir? Est-ce que je ne remplis pas, dit Jéhovah, le ciel et la terre? D. Dans PR 15:3, il est dit Job 42:2. Les yeux de Jéhovah sont en tout lieu, regardant le mal et le bien. Je sais que tu peux tout faire et qu'aucune pensée ne te cache. Dieu est omniscient. Tout savoir. APS 139 1 à 24. Ce chant parle de l'omniprésence et de l'omniscience de Dieu. B. Dieu est un être qui n'a besoin d'aide ni de conseil pour quoi que ce soit, il sait déjà tout. C'est la sagesse de Dieu est multiforme. F3, 8 à 10. Lire des Job 12, 13,16. Grâce à la sagesse de Dieu, le monde est plein de bienfaits. Psaume 104, 24. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 FPR, 3, 19 dit que Dieu a établi les cieux avec compréhension et a fondé la terre avec sagesse. Même si Dieu avait une folie, ce serait plus sage que celle des hommes. 1 Corinthiens 25 H. Puisque Dieu connaît toutes choses et que sa sagesse est supérieure à la nôtre, faisons-lui confiance. Is 40, 13 à 17. Conclusion. Apprenez à valoriser le Dieu que vous avez, il est grand et sublime. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Marchons. Résumé. Comment avancer alors que les épreuves nous envahissent? Dieu nous dit, Mars, je suis avec toi. Par Alfredo Serrano. Marchons. Exode 14. L'un des événements significatifs de l'Ancien Testament est le miracle de l'ouverture de la mer Rouge afin que les gens puissent la traverser sur la terre ferme. C'était un miracle très impressionnant, à couper le souffle de. Chaque miracle biblique est grand, mais en termes d'ampleur et de spectacle, nous placerions celui-ci au sommet. B. Nous étudierions cet événement miraculeux, et en même temps il y a d'autres choses auxquelles nous devons prêter une attention particulière. Il y a des enseignements pratiques dans cette histoire.
Je l'ai intitulé Marchons. C'est un ordre, et c'est un ordre d'en haut, il vient de Dieu. Malgré tout ce qui arrive dans notre vie, qu'il s'agisse d'épreuves, d'obstacles ou de peurs, nous devons avancer de Dieu le commande. 3. Cela fut raconté au peuple qui fut apparemment vaincu et piégé par Pharaon et les Égyptiens. Y notons le contexte. Dieu a dû affliger les Égyptiens de 10 terribles plaies pour libérer le peuple d'Israël. Lorsque Moïse demanda à Pharaon de laisser partir le peuple, il répondit avec hauteur, en disant, « Qui est Jéhovah pour que j'entende sa voix et laisse partir Israël? Je ne connais pas Jéhovah et je ne laisserai pas aller Israël. » Ex 5 2. Après la dernière plaie, la mort du premier-né, ceci arrive. 3. Et il arriva à minuit que l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon qui était-il assis sur son trône, le premier-né du captif qui était en prison, et tous les premiers-nés des animaux. Et cette nuit-là, Pharaon se leva, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut un grand cri. Il n'y avait pas de maison où il n'y eût un mort. Et il appela Moïse et Aaron pendant la nuit, et leur dit, « Sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, et partez servez le Seigneur, comme vous l'avez dit. » Ex 12, 29 à 31b. Finalement, il quitte l'Égypte. L'Éternel parla à Moïse, disant, « Dis aux enfants d'Israël de faire demi-tour et de camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vers Baal-Zephon. Tu camperas devant lui au bord de la mer. Car Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont enfermés dans le pays, le désert les a enfermés et j'endurcirai le cœur de Pharaon pour qu'il les suive, ainsi que les Égyptiens sauront que je suis Jéhovah. » Et ils l'ont fait. Ex 14 1 à 4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Lorsque les Israélites campaient au bord de la mer, les Égyptiens pensaient qu'ils étaient acculés, exactement comme Dieu l'avait dit d'eux. Dieu savait que Pharaon changerait d'avis et s'en prendrait aux Israélites. Ces marchant après eux et ont dit au roi d'Égypte que le peuple fuyait et le cœur de Pharaon et de ses serviteurs se tourna contre le peuple, et ils dirent, « Comment avons-nous fait cela, que nous avons laissé le est-ce que les gens sont partis, Israël, pour qu'ils ne nous servent pas. » Et il attela son char et prit avec lui son peuple et il prit 600 chars choisis et tous les chars d'Égypte, et les capitaines sur eux suivirent les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens, avec toute la cavalerie et les chars de Pharaon, ses cavaliers et toute son armée, les atteignirent campés au bord de la mer, près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Pséphon. Ex 14, 5 à 9 1. Malgré toutes les horreurs que Pharaon avait vécues, il n'avait pas été châtié. 2. S'il pense qu'il y a une opportunité de les attraper, il les poursuivra. 3. Ils sont enfermés, confus et piégés. Dès comment avons-nous fait cela, en laissant partir Israël, pour que cela ne nous serve pas. Ex 14, 5 1. J'avais dit raison de ne pas les poursuivre. 2. Peut-être pensait-il que Dieu avait tiré la dernière flèche, mais les ressources de Dieu n'ont pas de limite. 3. Il part après eux avec 600 chars choisis et tous les chars d'Égypte. 4. Ces armes représentaient à l'époque la technologie militaire la plus avancée. Et qu'avaient les Israélites? Rien, sinon qu'ils étaient sortis d'une main puissante. Mais ils avaient bien plus que cela. C'est une scène de bataille, de guerre littérale. 1. Les Israélites sont sortis avec une main puissante, mais derrière eux viennent des troupes militaires en grand nombre, dotées d'armes puissantes. 2. Et ils les rattrapèrent. Alors les Égyptiens les suivirent, avec toute la cavalerie et les chars de Pharaon, ses cavaliers et toute son armée, et les rattrapèrent campés au bord de la mer, à côté de Pi-Hahiroth, devant Baal-Zephon. Ex 14, 9 f. La réaction du peuple et les réponses de Moïse et de Dieu. 1. Et lorsque Pharaon s'approcha, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens les poursuivaient. Alors les enfants d'Israël furent très effrayés et crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas de tombeau en Égypte pour que vous nous ayez fait mourir dans le désert? Pourquoi nous avez-vous fait cela, en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous vous avons dit en Égypte, en disant, servissons-nous les Égyptiens, parce qu'il vaudrait mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » Et Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, et voyez le salut que l'Éternel vous fera aujourd'hui, revoice-le pour toujours. L'Éternel combattra pour toi, et tu seras tranquille. » Alors l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi me cries-tu? Dis aux enfants d'Israël de partir. » Ex 14, 10 à 15 2. Nous pourrions dire que nous comprenons leur terreur.
Humainement parlant, il n'y avait aucun moyen de s'échapper. D'un côté se trouve la mer et de l'autre la force militaire égyptienne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3. Et qu'ont-ils fait? Ils crièrent à Jéhovah 4. C'est une bonne chose que lorsque nous nous trouvons dans des circonstances difficiles et dangereuses, nous devrions chercher Dieu. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans les difficultés. PS 46-1-5. Mais nous ne devrions jamais dire du mal ni penser du mal, comme le faisaient les gens, versets 11 à 12. Cela nous amène au premier point. 2. Cherchons Dieu, mais sans nous plaindre. R. Ainsi parle le peuple. Et ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de tombeau en Égypte pour que tu nous aies fait sortir pour mourir dans le désert? Pourquoi nous as-tu fait ainsi, en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas voici ce que nous vous avons dit en Égypte, en disant servons les Égyptiens, parce qu'il vaudrait mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir nous-mêmes, dans le désert. Ex 14 11 à 12 1. Ils parlaient déjà de la mort et accusaient Moïse. Pas même une semaine ne s'était écoulée depuis qu'ils avaient quitté l'Égypte et ils avaient déjà oublié la puissance de Dieu manifestée devant eux. Moïse reçoit ici toutes les critiques de. L'intention de Moïse était-elle de les emmener mourir dans le désert? Bien sûr que non, mais c'est ainsi que parlent les critiques injustes. Chercher quelqu'un à blâmer. 3. On pourrait qualifier cette attitude de nature humaine mais sans la justifier. La faiblesse qui est en nous. 4. Nous avons tendance à nous plaindre de quelqu'un lorsque nous nous trouvons dans des circonstances défavorables. B. N'est-ce pas ce que nous vous avons dit en Égypte, en disant servons les Égyptiens, car il vaudrait mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir nous-mêmes dans le désert. Ex 14, 12 1. Cela montre que lorsque nous commençons à nous plaindre, nous déformons la vérité. 2. Il ne valait pas mieux servir les Égyptiens. Ils étaient enfermés dans un esclavage très dur. Ils avaient pleuré et demandé à Dieu de les délivrer. Exemple 1, 13 à 14, 3, 7,93. Sommes-nous mieux sans Dieu? Jamais. 4. Au premier moment d'affliction, nous oublions tout ce qui est bon et miséricordieux que Dieu a été avec nous. Maudit Dieu et meurt, dit la femme de Job. À quoi Job répond, comme toutes les femmes insensées ont l'habitude de parler, vous avez dit, quoi? Recevrons-nous le bien de Dieu et ne recevrons-nous pas le mal? Dans tout cela, Job n'a pas péché avec ses lèvres. Job 2, 10 5. Nous ne faisons jamais mieux sans Dieu, au contraire, nous avons davantage besoin de lui dans nos besoins. Cette faiblesse est un produit de l'incrédulité. La confiance en Dieu a et Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur. Tenez bon et voyez le salut que le Seigneur fera pour vous aujourd'hui car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous serez à l'aise. Ex 14 13 à 14. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le bouton lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3.1. Ce sont des mots d'encouragement et de confiance en Dieu. Moïse leur dit n'ayez pas peur, vous devez simplement faire confiance à Dieu, il nous sauvera. 3. Peut-être que certains penseraient, Moïse n'a pas été retardé, les Égyptiens arrivent en force, et maintenant il dit que nous ne les reverrons plus jamais. 4. Dans des situations comme celle-ci, nous avons besoin de confiance en la réponse de Dieu. Soyez ferme et calme. Le Seigneur combattra pour vous, vous n'avez qu'à rester tranquille. Niv B. La peur nous dit de revenir. Dans l'impatience, nous faisons et disons des choses imprudentes. Dit rester calme. C'est faire confiance à Dieu est un grand défi de notre foi. 1. Traverser de grandes difficultés. Faites tout ce qui est en notre pouvoir pour faire face à l'adversité. Je prie Dieu et lui dis de prendre mon problème, je le laisse entre ses mains providentielles, qu'il réponde dans son temps et selon sa volonté. 2. C'est la confiance. 3. Et j'ai donc ce genre de confiance pour continuer à faire ma part. Je peux être calme et à l'aise dans mon cœur en sachant que Dieu est aux commandes. 4. C'est la confiance. 5. C'est ce que dit Moïse. Nous ne pouvons pas affronter l'adversité sans cette confiance. IV. Dieu a le pouvoir d'aider. À les instructions de Dieu à Moïse, lisez 15 à 18. B. Dieu neutralise les Égyptiens par le feu. 19 à 20. C. Les eaux de la mer divisées en deux. 21 à 22. D. Les Égyptiens entrent et meurent. 23 à 28. E. Un résumé. 29 à 31. F. Le salut est vu dans les versets suivants. 1. Alors les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer sur la terre ferme, ayant l'eau comme muraille à leur droite et à leur gauche. Ex 14,
22-2. Et les enfants d'Israël traversèrent le milieu de la mer sur la terre ferme, ayant les eaux comme muraille à leur droite et à leur gauche. Ex 14 29-3. Ainsi, ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit les Égyptiens morts au bord de la mer. Ex 14 34. Nous n'aurions pas tort de dire que certains Israélites n'y ont pas cru jusqu'à ce qu'ils aient vu cela se produire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 4-5. Le même Dieu qui nous a sauvés est le même qui nous annonce l'évangile du salut, le croyons-nous 6. Dieu dit qu'il nous aidera à répondre à nos besoins si nous lui faisons confiance, le croyons-nous 7. Dieu a le pouvoir de nous sauver. Il est fidèle à ses promesses. Cela doit signifier beaucoup pour nous. Conclusion 1. Marchez, frères, marchons en avant 2. Marchons sans nous plaindre, confions en Dieu, il a le pouvoir de nous aider 3. Il se battra pour nous, soyons calmes, faisons notre part 4. Quand Satan s'avance après nous de toutes ses forces, quand il semble piégé par la tentation et les pressions de la vie, la réponse de Dieu est « Va et sois calme, je me battrai pour toi ». N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Attributs de Dieu numéro 1 Résumé. Parfois, il nous serait difficile de répondre à la question « À quoi ressemble Dieu ?» La réalité est que ses attributs nous en apprennent davantage sur sa personnalité. Je vous invite à en apprendre davantage sur votre Créateur et Sauveur. Par Georges Alvarez. Les attributs de Dieu y introduction. Service du soir du 2 février 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Il est essentiel que nous en sachions davantage sur ce grand personnage de l'histoire qui est différent et transcendant Dieu. Qu'en le connaissant, nous pouvons l'apprécier encore plus et l'adorer pour qui il est. Louez-le pour la façon dont il se montre à nous. Fidèle. Il y a plusieurs mots dans l'Ancien Test. Cela parle de la fidélité de Dieu. Parmi eux se trouve le mot hébreu Ezed, qui apparaît environ 245 fois 127, apparaît dans les psaumes. Dieu est fidèle parce qu'il tient les promesses de son alliance. DT, 7, 9 C'est dans le Nouveau Test. On retrouve le mot grec pisto qui signifie fidèle 1 Corinthiens, 9D concernant sa fidélité. Voici ce que dit l'auteur de 1 Roi. Béni soit Jéhovah, qui a donné la paix à son peuple Israël, selon tout ce qu'il avait dit. Pas une seule parole de toutes ses promesses, qu'il a exprimé par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, n'a failli. Le psalmiste dit que ta fidélité atteint les nuages. De notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Saint Jean dit le témoin fidèle. Apocalypse 1, 5 et lisons dans Apocalypse 19, 11. Nous voyons la fidélité de Dieu dans les dispositions qu'il a prises pour nous sauver de la condamnation du péché, dans le fait que même dans le présent il ne manque pas de remplir ses promesses, dans la manière dont il nous montre sa bonté jour après jour. L'apôtre Saint Paul dit que si nous sommes infidèles, il reste fidèle, il ne peut pas se renier. 2. Gentil. C'est grâce à sa fidélité que jour après jour nous voyons et recevons sa bonté. Le psalmiste nous défie lorsqu'il dit, dans PS 34-8, 119-68. C'est le prophète Nahum 1-7 dit. Gust a dit, veillez à ce que Jéhovah soit bon. Bienheureux l'homme qui se confie en Jéhovah, il est bon, fort au jour de la détresse. Nous pouvons voir la bonté de Dieu dans ses relations avec son peuple israélien. Libérés de l'esclavage 2. Les nourrir dans le désert avec de la manne et de l'eau à boire 3. En pardonnant et en se retirant à plusieurs reprises du jugement complet envers le peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-4. En fournissant des juges qui, d'une manière ou d'une autre, ont apporté la paix au peuple et le jugement à l'ennemi. Bonté dont jouit également le croyant Aoi. Saint, Ex, 15, 1, PS 99 3, 9, 111 9. Apocalypse 15 4 Cela signifie que Dieu est complètement séparé du péché. Tout ce qui fait référence à Dieu est perfection. C'est la sainteté de Dieu et la raison pour laquelle les séraphins criaient de louange. Puisque Dieu est très différent des dieux terrestres, la terre entière est pleine de sa gloire. Et il est personnifié dans les écrits poétiques par ceux qui rendent louange et adorent. Un exemple de ceci est le psaume 19:1, les cieux déclarent la gloire de Dieu. La sainteté même de Dieu fait que les cieux déclarent même sa gloire.
La sainteté de Dieu est personnifiée en Jésus-Christ, qui s'est montré jusqu'à la fin de son ministère terrestre quelque chose de plus qu'un humain, mais s'est révélé être le Saint. En Jésus-Christ, l'Église a été sanctifiée pour être présentée devant Dieu. 1. Sanctifiée séparée du péché. 2. Sanctifiée dans le but de servir le Seigneur. Apocalypse 15, 4. Les nations elles-mêmes se retrouvent dans le besoin d'adorer le Saint. Conclusion. C'est le Dieu en qui vous avez placé votre confiance. Il est fidèle, gentil et saint. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Les dangers de la prospérité résumés. Ce sont des choses que l'ennemi de votre âme ne veut pas que vous sachiez. Par Alberto Sanchez Les dangers de la prospérité 2 Chr 12, 1 à 8 Ce que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez Introduction. Roboam venait d'un temps de restauration. Après avoir écouté de mauvais conseils, il décida d'écouter le second temps. Les conseils de la parole de Dieu, cela l'a fait prospérer. Il fut établi comme roi, les villes furent fortifiées, il y avait suffisamment de nourriture en elles, il y avait des hommes et des femmes qui adoraient le Seigneur, le royaume lui-même était consolidé. Mais quelque chose de terrible, de monstrueux s'est produit à cause de la prospérité dont ils jouissaient désormais, ils ont oublié Dieu. Ils avaient oublié celui qui les avait fait prospérer et se porter bien. Ils sont devenus ingrats 2 Chroniques 12 1 à 2 à après que Roboam ait consolidé son royaume et se soit établi sur le trône, lui et tout Israël ont abandonné la loi de l'Éternel et lui ont été infidèles. 1. Il était sous la loi de Dieu alors qu'il était en difficulté et ne se sentait pas encore autonome. 2. Son bien-être l'a amené peu à peu à abandonner les choses de Dieu. 3. Tous ceux qui dépendaient de son règne ont été influencés de la même manière. 4. Ils sont devenus ingrats, ils ont consacré leur temps à d'autres choses qui sont devenues une priorité dans leur vie, à d'autres dieux. Application. Dieu a fait prospérer des millions de personnes, et beaucoup ne sont plus sur leur chemin parce qu'ils suivent les richesses de ce monde et ont oublié les richesses spirituelles. Dieu a fait prospérer des millions de personnes et beaucoup ne le servent plus avec simplicité, humilité et gratitude, parce qu'ils sont trop occupés à leur prospérité. Les moments difficiles nous poussent vers Dieu mais les bons moments peuvent nous permettre de nous sentir autonomes et satisfaits. En d'autres termes, ils peuvent rendre l'homme fier et indépendant, ce qui est tout le contraire de l'humilité et de la confiance en Dieu. Veillons à ne pas tomber dans les pièges trompeurs de l'ennemi, servons Jéhovah à tout moment, en grande ou en petite quantité, ne devenons pas ingrats. 2 8 10. Et vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous bénirez l'Éternel, votre Dieu, pour le bon pays qu'il vous a donné. 11 Gardez-vous d'oublier l'Éternel, votre Dieu, d'accomplir ses commandements, ses décrets et ses siens les statuts que je vous commande aujourd'hui. 1 De peur qu'il n'arrive que vous mangiez et soyez rassasiés, et que vous bâtissiez de bonnes maisons pour y vivre. 13 Et que vos troupeaux et vos brebis n'augmentent, que votre argent et votre or ne se multiplient, et que tout ce que vous avez augmente. 14 Et que votre cœur soit fier, et que vous oubliez l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 15 Qui vous a fait traverser un désert grand et terrible, plein de serpents ardents, de scorpions et de soif, où il n'y avait pas d'eau, et il vous a apporté de l'eau du rocher. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Silex 16 Qui vous a nourri de manne dans le désert, nourriture que vos pères n'avaient pas connue, vous affligeant et vous éprouvant, afin de vous faire du bien. À la fin 17 Et dis en ton cœur, ma puissance et la force de ma main m'ont apporté cette richesse. 18 Mais souvenez-vous de l'Éternel, votre Dieu, car il vous donne le pouvoir d'acquérir des richesses, pour confirmer son alliance qu'il a jurée à vos pères. Comment ce jour 2 Chr 12 2 à 4 Parce qu'ils ont oublié Dieu, un ennemi puissant s'est levé contre eux. Le roi d'Égypte, un ennemi qui n'avait aucun pouvoir sur eux, avait déjà été vaincu dans le passé. Mais Dieu a permis qu'il en soit ainsi pour traiter le cœur de son peuple. Des gens d'autres nations qui se trouvaient en Égypte le rejoignirent. 3. Libyens, un symbole de mensonge, de trahison, d'hypocrisie, Suki, avait Souko Beno maison des filles égale à prostitution, image de divinité féminine égale à pornographie, Cushite, Éthiopien, perversité, application. Lorsque l'ennemi voit le chrétien qui s'éloigne des choses de Dieu, ou qui hésite ou flirte avec le monde, il l'attaque et amène ses armées contre lui pour le détruire. Il est écrit que JN 10, le voleur ne vient que pour voler,
tuer et détruire. Il est aussi écrit Mt. 12, 43 quand tel esprit impur sort d'un homme, il marche dans des lieux arides, cherchant du repos, et ne le trouve pas 44 puis il dit, je retournerai dans ma maison d'où je viens et quand il arrive, il le trouve inoccupé, balayé et décoré, 45 puis il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits pires que lui, et ils entrent et habitent là et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. 2 Chrons 12, 5 Alors le prophète Shemania apparut devant Roboam et les chefs de Juda qui s'étaient rassemblés à Jérusalem par crainte de Shishah. Notez l'attitude des chefs de Juda face à la menace de l'Égypte, ils se cachaient et avaient peur. Ces armées avaient déjà un passé de perdants. Satan a déjà une histoire de perdant, il a été jeté du ciel, il a été vaincu sur la croix et il a déjà son jugement et sa sentence. L'étang de feu c'est l'attitude de celui qui a péché contre Dieu. Il se cache des menaces de l'ennemi et a peur de lui faire face. La Bible dit, LC 12, 4 À vous, mes amis, je dis que vous ne devez pas avoir peur de ceux qui tuent le corps, et qui ensuite ne peuvent plus rien faire. 5 Je vais vous dire de qui vous devez avoir peur. Ayez peur de celui qui, après avoir pris la vie, a le pouvoir de la jeter en enfer. Oui, ayez peur de lui. 2 Sheméa. Jéhovah a entendu, Jéhovah entend. Dieu envoie un prophète qui doit apporter un message de jugement contre Juda à cause de son péché, mais il envoie un prophète qui porte un message en leur nom, un message selon lequel même lorsque la parole de jugement arrive, il y a de l'espoir s'ils reconnaissent leur péché et crient à Dieu pour obtenir miséricorde et pardon. Dieu ne veut pas que l'homme périsse, c'est pourquoi il envoie sa parole, pour que l'homme s'humilie devant lui. Le Seigneur dit, JN 6,37 Celui qui vient à moi ne sera pas chassé. PS 51, 17 Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô accent circonflexe. Dieu 2 Chrons 12, 6 Les dirigeants israélites et le roi l'avouèrent humblement. 1 Ces hommes ont reconnu leur péché, l'ont confessé à Dieu et ont demandé pardon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Dieu les a écoutés et leur a pardonné leurs péchés. 3 Puisque tu as montré ton humilité, je ne vais plus te détruire. Dans peu de temps, je les libérerai. Application. Quanta persona astawa, SVDI accent aigu a, qui, en est lugar peu de mots de cirtu accent aigu, au Jéhovah, nos HAS prosperado, nos HAS dado todo quanto emo necesitado, icon gratitude corazon te servimo dandot la gloria a ti en todo y portu. Toi, ô accent circonflexe Jéhovah, tu nous as donné la force d'avancer dans la vie et d'en sortir plus que vainqueur. Toi, ô accent circonflexe Jéhovah, tu nous as donné un nom, car avant de te connaître, nous n'étions personne. Sans toi, ô accent circonflexe Jéhovah, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire et nous ne savons rien. Si quelqu'un a besoin de venir dans la présence de Dieu pour reconnaître son péché, c'est le moment. Si quelqu'un a péché en oubliant Dieu pour suivre les richesses de ce monde, ce jour est pour votre réconciliation avec Dieu. Si quelqu'un a été ingrat en donnant du temps, de l'argent et du cœur au monde et à ses occupations plutôt qu'à Dieu, cet après-midi est spécial à remercier pour sa patience et sa miséricorde. Et 4 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru en cas de besoin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Écouter et obéir aux sages conseils est une bénédiction. Résumé. Face aux décisions de notre vie, ignorer les sages conseils nous causera des problèmes, mais les écouter et les mettre en œuvre bénira notre vie. Par Alberto Sanchez. Écoutez et obéissez aux un conseil sage. Bénédit 2 CHR 11, 117 CCTFE dimanche 12 janvier 2003. Jéroboam, un roi qui a hérité d'un royaume. Il était l'héritier de Salomon 2 CHR 9, 13 à 21. Son père lui a laissé le plus grand royaume et des richesses abondantes. Mais il a aussi hérité d'un très vieux problème. Salomon avait fait du mal devant Dieu. Il avait adoré la déesse des Sidoniens et un dieu des Ammonites. 1 Roi 11:5b. Cette action avait amené le jugement de Dieu contre le règne de Salomon. Et c'est par l'intermédiaire d'un prophète que Dieu l'a fait connaître à Jéroboam. 1 Roi 11:29 à 40, et peut-être à Jéroboam à Salomon. Gardons la parole du Seigneur pour construire, non pour contester, car si Jéroboam l'a dit à Salomon, c'est lui-même qui a donné envie au roi de le tuer, et c'est pourquoi il a dû fuir en Égypte.
Application 3 choses sur lesquelles nous pouvons réfléchir et apprendre de cette partie. 1. Que les bénédictions et les ministères du Seigneur viennent à travers lui et en son temps. 2. N'utilisons pas les bénédictions pour lutter ou essayer de susciter l'envie chez les autres. 3. Quel sera l'héritage que nous laisserons à nos enfants? Sera-t-il plein de richesses spirituelles ou les laisserons-nous avec un cœur matérialiste, égoïste et fier, loin de Dieu? Pro 10-22. La bénédiction du Seigneur est ce qui enrichit et n'ajoute pas de tristesse. 2. Apprendre les bases de la vie. 2. Chr 10. Roboam commet 3 erreurs qui sont un coup dur pour lui et pour le royaume. Rapporter les événements du chapitre 10. 1. Il n'a pas consulté Jéhovah. 2. Il a demandé conseil aux anciens, à ceux qui étaient déjà au courant de l'affaire, mais il n'y a pas réfléchi. 3. Il a demandé conseil aux inexpérimentés, il ne les a pas discernés et écoutés. B. Le résultat de sa décision a été terrible. 1. Le royaume était divisé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 à 2 tribus au sud, Juda et Benjamin. B. 10 tribus au nord. 2. Il dut quitter Sichem, qui était le lieu où il allait être couronné roi de tout le royaume. Application. Des situations surviennent dans la vie de chaque croyant qui mettent à l'épreuve leur dépendance à l'égard de Dieu, et mettent également à l'épreuve leur capacité à écouter les sages conseils à temps. Ouvrons nos oreilles aux sages conseils des hommes et des femmes de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Consultons Jéhovah avant de prendre des décisions, car si nous les prenons correctement, tout ira bien pour nous, mais si nous n'agissons pas correctement, nous en subirons les conséquences. Quand un conseil sage est entendu, la prospérité vient. De Chr 11. Roboam était sur le point d'agir de nouveau selon ses premières impulsions. Adoniram. 1. Il avait décidé d'aller contre les rebelles. 2. Il rassembla 180 000 hommes de guerre pour les achever. Application. Nous devons apprendre à ne pas agir ou répondre selon nos premières impulsions. Celles-ci sont généralement guidées par la colère, le désir de vengeance, l'indignation, etc. B. Dieu envoie des conseils à Roboam et au peuple de Juda. 1. Dieu ne voulait pas de dispute entre les deux royaumes actuels. Dieu veut que nous recherchions la paix et que nous la suivions. Dieu fait la promesse aux artisans de PMT 5-9. Ils seront appelés enfants de Dieu. 2. Bien qu'ils ne l'aient pas compris, ce sont les plans de Dieu qui se sont produits, ainsi sa parole donnée précédemment au temps de Salomon s'accomplirait. Application. Il y a des gens qui croient que Dieu doit agir selon leurs désirs et leurs pensées, mais la réalité est différente. Que Dieu travaille selon sa souveraineté, sa sagesse, sa justice et ses desseins. Dans Is 55:8. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix. C'est Roboam et le peuple croient au message du prophète et décident d'obéir. 1. En obéissant, ils ont dû abandonner leur désir de vengeance. 2. Lorsqu'ils ont obéi, ils ont dû mettre leurs différences de côté. 3. Lorsqu'ils ont obéi, ils ont dû laisser les armes qu'ils avaient prises. 4. Lorsqu'ils ont obéi, ils ont dû abandonner leurs intentions. Si tu me cherches, tu me trouveras. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Application. Lorsque des situations similaires à votre vie surviennent et que vous croyez avoir tout à fait raison, et que vous consultez Dieu, ou même lorsque vous ne le consultez pas, mais qu'un message de Dieu entre dans votre vie, la meilleure chose est pour lui obéir. Et si vous décidez de lui obéir, vous devrez abandonner votre désir de vengeance, vos différences, toute arme que vous avez prise pour lutter contre cette personne et vous devrez y renoncer. Une question. Êtes-vous prêt à abandonner tout cela pour obéir au Seigneur et prospérer? IV. Quand l'homme obéit à Dieu, sa bénédiction ne peut pas attendre. R. Ils ne se sont pas opposés à Jéroboam. B. Roboam a commencé à reconstruire de nombreuses villes. De Chr 11, 5-1. Ceux qui étaient en ruine ont été restaurés, maisons restaurées et bénies. 2. Leurs armées étaient fortes et avaient suffisamment de nourriture. Guerriers de prière, visiteurs, prédicateurs, évangélistes, missionnaires, etc. 3. Les Lévites restés dans le royaume du Nord vinrent en Juda pour adorer Dieu. 4. Des gens sont arrivés qui cherchaient de tout leur cœur le visage de Dieu. Pour être à cet endroit de Jérusalem, dans le temple, ils pouvaient abandonner tous leurs biens. Conclusion. Dieu a toujours voulu bénir son Église. Il voulait répandre son esprit abondamment et sans mesure. Mais ce sont nos attitudes et notre désobéissance aux sages conseils de sa parole qui nous ont éloignés des richesses que Dieu a en gloire en Jésus-Christ pour nous.
C'est le deuxième dimanche de cette année 2003. Engageons-nous devant Dieu en ce jour. Engagement à écouter sa parole et à la mettre en pratique. Engagement à en faire une pratique quotidienne dans nos vies, et engagement à recevoir les richesses abondantes du Seigneur, dans notre famille, dans notre ville, notre État et notre pays. Si vous faites cela, vous prospérerez dans vos voies et tout se passera bien pour vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 L'onction brise le yugo résumé. Jésus s'est arrêté en pleine lecture de la prophétie d'Isaïe. La ligne qui suit est le jour de vengeance de notre Dieu. Par Dan Campbell. L'onction brise le joug du péché. Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs, et la vue aux aveugles, libérer les opprimés, prêcher l'année de grâce du Seigneur. » Luc 4, 18-19. Jésus s'est arrêté au milieu de la lecture de la prophétie d'Isaïe. La ligne qui suit est le jour de la vengeance de notre Dieu. Pourquoi n'as-tu pas continué? Parce que c'est le moment des bonnes nouvelles, pas le jour de la vengeance. Ça arrive, très bientôt. Dans quel genre de monde vivons-nous? Je pense à Daniel, aux 2 Afio juvéniles, qui a le sida, est en train de mourir. Monica, une adolescente, vit dans la rue de la prostitution, parce qu'elle n'a ni parents ni maison. Nomi, il a quitté la maison, à cause des abus et de la violence de son beau-père. Les atrocités qui se produisent quotidiennement en Yougoslavie. Nous devons proclamer l'année de grâce du Seigneur. Regardons notre texte. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je veux que tu mettes la main sur ta tête et que tu dises avec moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est l'onction du Saint-Esprit qui brise le joug du péché, c'est-à-dire Carlos Anacondia et la campagne à Tandil. Après 2 semaines, l'esprit qui régnait dans la ville s'est brisé, les gens dans les bars autour de la campagne sont tombés à terre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Qui sont les pauvres? Il existe 2 types de pauvreté, pauvres en biens matériels et pauvres en biens spirituels. Donner de bonnes nouvelles, c'est-à-dire notre église de Mar del Plata a été fermée par la municipalité. Nous sommes allés dans la rue. Propriétaire du restaurant récemment reconverti, son ami qui s'est toujours vanté d'être l'ami du président de la République. Dieu soutient toujours son travail. Quand nous sommes sortis dans la rue, nous étions environ 250. Quand nous sommes rentrés à l'intérieur, nous étions déjà plus de 500. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est-à-dire la veuve de Naïn. Luc 7 11-17. Mes beaux-parents avec mon beau-frère. Proclamer la liberté aux captifs, c'est-à-dire la prison pour femmes de Mar del Plata. La femme avec la légion des démons complètement libérée, et la vue pour les aveugles, c'est-à-dire la grand-mère qui, en pleine prédication, a été guérie de sa cataracte. Libérer les opprimés, c'est-à-dire nous avons l'exemple de Job. Il a tout perdu. Dieu l'a restauré au temps voulu. Notre frère anonyme, diacre et responsable d'église, sa femme l'a abandonné ainsi que les enfants. Elle est partie avec un autre homme. Dieu l'a restauré, parce que le Seigneur nous a commandé de prêcher l'année de grâce du Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie? Dieu veut faire des miracles dans nos vies et à travers nos vies toucher notre génération. Ce soir, je veux prier en particulier pour les membres de notre famille non convertis, nos partenaires, nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs. L'onction du Saint-Esprit brise le joug du péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 La mère de Moïse. Résumé. Moïse est né sans aucune chance de survivre, et encore moins d'avancer dans la vie. Il est né dans une famille d'esclaves et avait déjà été condamné à mort à la naissance. Par Dan Campbell. La mère de Moïse. Alors Pharaon ordonna à tout son peuple, disant: jetez dans la rivière tout fils qui naîtra et préservez la vie de chaque fille. Un homme de la famille de Lévi alla et prit pour femme une fille de Lévi, qui conçut et enfanta un fils et voyant qu'il était beau, elle le garda caché pendant 3 mois. Mais ne pouvant plus le cacher, il prit une roselière et la calfeutra avec de l'asphalte et du goudron, et y plaça l'enfant et le plaça dans une roselière au bord de la rivière. Et une de ses sœurs se tenait à distance pour voir ce qui allait lui arriver.
Exode 1 22 à 2-4 Moïse est né sans aucune chance de survivre, et encore moins d'avancer dans la vie. Il est né dans une famille d'esclaves et avait déjà été condamné à mort à la naissance. Si elle avait été une fille, elle aurait eu le droit de vivre, mais comme elle était un garçon, elle ne pouvait pas vivre. Moïse était hébreu. Il est né dans la cruelle civilisation de l'Égypte ancienne, où Pharaon avait décrété que tous les mâles hébreux qui naissaient devaient être exterminés. Jetez-les les crocodiles dans la rivière, avait dit Pharaon. Ainsi, Pharaon rejoint une longue lignée de fous qui ont tenté d'exterminer les Juifs. Quelle serait la motivation de Pharaon pour faire cela? Exterminer la race juive a toujours été la passion du diable. Il savait que le salut du monde passait par eux. Il a utilisé des hommes et des femmes tout au long de l'histoire de l'humanité pour atteindre son objectif. C'est la vieille histoire de haine, de meurtre et de persécution d'hommes et de femmes sans rationnement. Au milieu de ce contexte, Moïse est né. Même si tout le monde doit respecter la loi de Pharaon, il y a une femme, Jochébed, qui ne fléchira pas le genou. Personne, pas même le puissant Pharaon, n'allait toucher au fils que Dieu lui avait donné. Son courage sauverait une nation, car son fils était Moïse, le libérateur d'Israël. Seule l'éternité révélera la grandeur de cette femme, Jochébed. Moïse était son troisième fils. Son premier fils était Aaron. Il était le grand prêtre et tous les prêtres venaient de sa lignée. Sa seconde était Marie, celle qui prenait soin de Moïse. Elle est étroitement liée à ses frères dans l'histoire d'Israël. Quel trio d'enfants Jochébed a eu. Et rappelez-vous qu'il vous a élevé en esclavage. Jochébed était déterminé dans son cœur à tenir bon contre les armées du mal, des armées qui voulaient détruire son fils et sa nation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 J'aime ce que dit l'auteur des Hébreux à propos de Jochébed. Il ne craignait pas le décret du roi. Hébreux 11, 23 Racontez l'histoire. Amram et Jochébed quel pire moment pour tomber enceinte et laisser de cacher sa grossesse quand elle naît. Elle voit la belle créature quelle mère ne pense pas que son bébé est le plus beau. Il passe des journées à réfléchir à comment le cacher pour sauver sa vie. Il construit un cercueil et l'imperméabilise. Marie prend soin de lui quand il est dans la rivière. La même rivière que Pharaon voulait être l'instrument pour tuer les enfants, amène Moïse au salut. Désormais, non seulement Moïse est en vie, mais le gouvernement égyptien paie Jochébed pour qu'il élève son fils. Jochébed a deux qualités que possède toute femme de Dieu. Première, un grand respect pour la vie humaine. Jochébed avait une volonté surnaturelle de préserver la vie de ses enfants. Personne ne peut échapper à l'étreinte aimante d'une mère, même après avoir quitté cette vie. Ses enseignements et son exemple nous servent de guide sur le chemin que nous devons suivre. Quelle puissance sont les souvenirs d'une mère bénie. J'ai eu la chance d'avoir une telle mère et une belle-mère aussi. Deuxième, un grand respect pour la vie spirituelle. Moïse a refusé d'être le prince d'Égypte. C'est un témoignage de ce qu'il a reçu de sa mère. La fille de Pharaon a élevé Moïse comme son fils, lui a donné son nom, son éducation et toutes les richesses de l'Égypte. La parole nous dit que Moïse ne s'est pas écarté de l'enseignement de sa vraie mère. Des années plus tard, Paul écrivant à Timothée dit « Je me souviens de la foi sincère qui est en toi, qui a vécu d'abord chez ta grand-mère Loïs, et chez ta mère Eunice, et j'en suis sûr aussi en toi. C'est pourquoi je vous conseille d'attiser le feu du don de Dieu qui est en vous par l'imposition des mains, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1, 5 à 7 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 IE Ma mère et ma grand-mère en cette fête des mères. Permettez-moi de suggérer que c'est un héritage que vous avez. Il doit à ses enfants. Ne sous-estimez jamais le pouvoir que Dieu vous a donné en tant que mère. Elle ne devrait pas non plus reculer devant la responsabilité de laisser l'amour de Dieu toucher le cœur de ses enfants et de son mari tout au long de sa vie. Peut-être que tu réfléchis, mais Daniel, toi, il ne connaît pas ma situation. C'est vrai, je ne la connais pas, mais je connais celui de Jochébed. À moins que vous il est en esclavage, son fils est condamné à mort, il n'a pas un seul sucre et il n'y a aucun espoir pour l'avenir. Votre situation n'est pas comme celle de Jochébed. Elle a gagné et vous aussi. Jochébed a servi un Dieu grand et puissant qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. L'appel à retirer les morts résumé. À l'aube du XXIe siècle, Dieu recherche une jeunesse révolutionnaire, avant-gardiste et radicale qui est prête à retirer les morts de leur vie, de leurs églises, de leur ville et de leur nation. Par Yolanda Quignon. L'appel à sortir les morts et les jeunes se sont levés, l'ont couvert, l'ont sorti et l'ont enterré. Immédiatement, elle tomba à ses pieds et expira. Quand les jeunes gens entrèrent, ils la trouvèrent morte, ils la sortirent et l'enterrant à côté de son mari. Acte 5-6, 10. Introduction. Le moment historique était pour les cheveux, il y avait un sentiment d'étonnement, de waouh, de révérence. L'Église était née très récemment, ils avaient attendu que la puissance du Saint-Esprit descende et c'est ce qui s'est produit. Ils parlaient de nouvelles langues, ils reçurent le pouvoir de prêcher avec audace, le pouvoir de guérir, le pouvoir de délivrer, le pouvoir d'accomplir des miracles. Le moment était spectaculaire, des milliers de personnes s'étaient converties, l'Église avait une telle communion qu'il n'y avait personne dans le besoin, tous les besoins étaient satisfaits, il y avait de l'excitation et de la joie. Les non-convertis regardaient à l'Église et craignaient avec révérence la manifestation de la puissance de Dieu dans un chemin réel parmi eux. Lorsque Dieu visite son peuple et se manifeste parmi lui, deux choses importantes se produisent. Une crainte respectueuse tombe devant sa gloire et sa sainteté, provoquant l'humiliation, la repentance et la consécration. Et tous les péchés cachés, les attitudes pécheresses et, s'il n'y a pas de repentance, sont révélés. Le jugement de Dieu est déclenché. Corps du message. Le chapitre 5 du livre des Actes raconte une histoire choquante et terrifiante. Anania et Saphira, un couple de la communauté des croyants, vendent leurs biens et prennent une partie du total devant les apôtres. Il n'y avait rien de mal à cela, le péché consistait à faire croire aux gens, en prétendant qu'ils donnaient tout alors qu'en réalité ils ne donnaient qu'une partie et ils restaient avec l'autre. Il y a un danger à faire semblant, à mentir, à faire semblant et ils le comprendraient trop tard. Confrontés à leur péché, au lieu de se confesser et de se repentir, ils ont continué à mentir, ce qui leur a valu une punition de la part de Dieu. Nous sommes à l'aube du plus grand réveil de toute l'histoire qui se déchaîne sur terre. Dieu rétablit toutes choses parmi son peuple et la première est le désir de sa sainteté. Si un réveil nous frappe, préparons-nous car nous serons révélés devant sa sainteté, devant sa lumière. Chaque intention du cœur sera révélée, toute promiscuité, tout égoïsme, toute vanité, toute rébellion. Cela s'est produit avec Anania et Saphira. Chaque fois que nous sommes confrontés à la condition ou à l'état de notre cœur, de notre âme ou de notre esprit et que nous décidons de rester sans nous confesser, sans reconnaître notre erreur, sans désirer un changement ou une transformation, nous portons un jugement, que ce soit à court ou à long terme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Au moment de l'exécution du jugement de Dieu et dans la crainte de tous ceux qui étaient là, les jeunes se sont levés, ont couvert le mort, l'ont sorti et l'ont enterré. Conclusion. Au milieu du nouveau mouvement de Dieu en ce XXIe siècle, au milieu des relations de Dieu avec son peuple aujourd'hui et lorsque le feu de la sainteté de Dieu commencera à se déchaîner sur son Église, purifiant et sanctifiant, beaucoup de choses commenceront à se produire. Mourez et vous êtes les jeunes, ceux qui sont appelés à se relever et à faire sortir les morts. Dieu appelle à l'action une jeunesse révolutionnaire, avant-gardiste et radicale qui, au milieu de la puissante manifestation du Saint-Esprit, la crainte respectueuse de Dieu les couvre, les entoure et est prête à retirer ce qui est mort de leur vie personnelle, de leurs relations, de leurs églises, de leurs écoles, de leurs universités, de leurs quartiers, de leur ville et de leur nation. Alléluia. La jeunesse du XXIe siècle a été appelée à faire ressortir les morts, la religion morte, la tradition morte, la liturgie morte, les programmes morts, la musique morte, les idées arriérées et obsolètes. Au milieu de la restauration de l'apostolique et du prophétique, au milieu de la restauration de toutes choses, les jeunes doivent être préparés, préparer leurs bras, préparer leur dos, préparer les civières, préparer les ambulances et préparer les camions de marchandises parce que, il est temps d'éliminer les morts. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Los Amars de Pura Gracia résumé. Dieu veut que nous confessions de nos lèvres notre service, notre adoration et notre gratitude pour la grâce accordée et cela nous soutiendra dans les moments les plus difficiles de notre vie. Par Carlos Camacho Los Amars de Pura Gracia Osée 14. 4. Introduction au livre d'Osée à l'étrange demande divine y épouser une prostituée de les noms des enfants yi. Et après avoir échoué pardonne-lui et ramène-la. B. Les 3 divisions du chapitre 14 y Osée parle au peuple 14, 1 à 3 1. Il les conseille 14, 1 à 2 à 2. Il met les mots dans leur bouche 14, 2b 3 2. Dieu répond à son peuple 14 4 à 9 yi. Osée clôt rhétoriquement 14, 9 c'est en pratique, c'est la position du peuple. Point. Ils se sont prostitués après d'autres dieux de. Dieu les aime toujours yi. Il serait insensé de ne pas vouloir revenir à Dieu de. La réponse de Dieu à l'adoration de tes lèvres à je te protégerai contre ta rébellion 14, 4 à y guérir corriger 2. La rébellion envers Dieu est une maladie que lui seul peut guérir yi. Le seul qui peut corriger, c'est Dieu b. Je vais te donner le pardon que tu ne mérites pas 14, 4b. Il nous aimera avec pure grâce. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1, 2. Il n'y a pas d'œuvre, pas de sacrifice, juste un grand besoin c'est je ferai prospérer vous et votre maison 14, 5 à 6 je serai votre rosée nourriture unique et vitale 2. Ils auront la vie à l'intérieur et à l'extérieur yi. Leurs descendants seront également bénis amour grâce des je te préserverai jusqu'à la fin 14, 7 à 8 ils reviendront habiter sous mon ombre 2. Ils pousseront comme le blé yi. Je suis un pain à feuilles persistantes. Mon fruit vient de toi yi. Qui est sage pour comprendre cela, et prudent pour le savoir a. Ceux qui acceptent que leur cœur a été prostitué de diverses manières b. Ceux qui offrent une offrande de leurs lèvres à Jéhovah c. Ceux qui veulent vivre de la pure grâce de Dieu n'attendent pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 résumé de l'histoire de la Saint-Valentin. Attention, pour les croyants matures seulement, est-il approprié ou non que le croyant et l'Église célèbrent la Saint-Valentin? Examinons brièvement l'histoire de cette journée et ce qu'elle peut signifier pour le croyant et l'Église. Par Georges Alvarez San Valentin une brève histoire de la Saint-Valentin par le révérend Georges Alvarez une histoire raconte cela bien avant l'an 270 après J.C. C'est lorsque Rome fut fondée, lorsqu'elle était entourée de grandes forêts, les loups abondaient dans les régions. Parmi leurs nombreux dieux, les Romains en avaient un appelé Lupercu. Lupercu était le dieu qui prenait soin des bergers et des moutons. En son honneur, on célébrait en février de grandes fêtes appelées Lupercales. Ce festival faisait écho à l'époque où Rome se composait simplement d'un groupe de bergers dans les collines de Palentin. Certains pensent que la fête honorait le dieu Faunus. C'était aussi le dieu qui prenait soin des moutons et des récoltes. Mais l'origine des Lupercales est si primitive que même les plus sages et les plus avertis n'en sont pas entièrement sûrs. Chaque année, le 15 février, les prêtres se réunissaient à Palentin dans la grotte de Lupercale. Là, selon la légende, Romulus et Remus, fondateurs de Rome, furent allaités par une louve. En latin, le mot lupus signifie loup. Certains de leurs rituels impliquaient que les jeunes de la noblesse portaient des caleçons de chèvre. Ceux-ci parcouraient les rues pendant que les filles de la ville se révoltaient pour tenter ces sous-vêtements censés leur donner de meilleures chances d'avoir des enfants. Ces caleçons étaient appelés februa qui vient du latin purifié. Le nom du mois de février vient de cette signification. Des années plus tard, dans la ville de Rome vivait un empereur surnommé Claude le Cruel. Un prêtre catholique nommé Valentin vivait près de son palais. Tous les gens de la région l'aimaient. Ils se rassemblèrent dans le temple pour l'écouter et lui demander sa bénédiction. Riches, pauvres, sages et ignorants, paysans et nobles venaient chercher la bénédiction. Dans l'Empire romain, les guerres éclataient fréquemment. L'empereur Claude appelle ses citoyens à participer à la guerre. Beaucoup de Romains n'étaient pas disposés à faire la guerre. Les hommes mariés ne voulaient pas quitter leurs femmes et leurs enfants. Les jeunes hommes ne voulaient pas quitter leurs fiancés. Lorsqu'il y avait trop peu de soldats pour combattre, Claudius était frustré. Il comprit les raisons pour lesquelles les hommes ne voulaient pas faire la guerre. Claude ordonna que les mariages n'aient plus lieu et que tous ceux qui étaient fiancés devaient immédiatement rompre leurs fiançailles.
Beaucoup de jeunes sont allés à la guerre triste. De nombreuses jeunes filles sont mortes de douleur et de deuil dans leur cœur. Le curé Valentin, contrairement au décret de l'empereur, unissait par le mariage tous ceux qui venaient clandestinement à lui. On dit que Valentin était l'ami des amants de tout le quartier de Rome. Mais de tels secrets parvinrent aux oreilles de l'empereur. Claude ordonna à ses soldats d'aller sortir le prêtre du temple et de le mettre dans un cachot. Aucun homme à Rome, prêtre ou non, ne désobéira à mes paroles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Décret dit Claudio. Valentin fut arrêté au moment où deux amants s'apprêtaient à s'unir par le mariage. Tout le quartier a voulu